J'ai parfois l'impression de me transformer temporairement en Donna Quixote, principalement non pas à cause de mon amour de la justice, mais en raison du fait que je me retrouve face à quelque chose d'inamovible, qu'on ne peut pas mouvoir, dont on ne peut pas influencer le fonctionnement, et ce quelque chose est notre fonctionnement judiciaire institutionnel, en particulier en Valais, parce que c'est en particulier en Valais que j'exerce. Tel que vous me voyez, j'ai eu une nuit très courte à nouveau tenter de hâter une procédure dans le domaine de la famille, hein, suite à une séparation qui s'éternise, dans une situation où rien ne justifie que ce qu'elle s'éternise. Ah, je vous rappelle que, notre justice, la manière dont elle s'exerce, ses lenteurs, sont la risée de tout le pays, sont réellement la risée de tout le pays. Et je m'étonne du fait qu'il soit si difficile de mobiliser des personnes, principalement des politiques, pour qu'ils réagissent. Il y a un juge au tribunal de distriction dont la réputation n'est plus à faire, parce que chaque fois, je dis bien chaque fois que j'ai prononcé son nom devant un avocat, l'avocat en question a soit haussé les épaules d'un air, résigné, soit s'est emporté en parlant des compétences, plutôt de l'action effective de ce juge. J'ai fini par signaler, il y a quelques mois, au conseil de la magistrature, je ne sais pas si on dit signaler ou informer la situation, le conseil de la magistrature. À ce jour, plusieurs mois plus tard, je n'ai pas compté les mois, je n'ai eu comme seule réponse le fait qu'ils allaient prendre connaissance de ce que je leur avais envoyé et que je recevrais une réponse. Donc apparemment, la rapidité du conseil de la magistrature est parallèle à la rapidité d'intervention de ce juge. Il ne s'agit pas de choses anodines. Il s'agit d'oubli, de notifier aux gens, aux personnes, à la structure en charge de l'appliquer, une mesure de protection de l'enfance. Donc ce juge a décidé d'une mesure de protection de l'enfance, et avant mon intervention, pendant 6 mois, il n'avait notifié cette décision, qui est donc un jugement, qu'aux parents, et pas du tout à la structure en charge d'appliquer la mesure, c'est-à-dire l'OPE. Ce juge a demandé maintes fois les mêmes pièces. Ce juge a écarté une représentante de la mère qui s'exprimait à la place de la mère, épuisée sur mandat de la mère, et a écarté en même temps tous les renseignements que celle-ci au pluriel donc, avait pu avoir et qui pouvaient faire avancer l'affaire. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe, c'est relativement évident. Ce qui est très perturbant, c'est que tout le monde est au courant que ce juge a des lenteurs qui sont tout à fait délétères. Les avis diffèrent à ce sujet. Ce que j'ai entendu, moi, c'est qu'il est incompétent, ou bien alors qu'il s'en fout. Il est clair, il est tout à fait clair pour moi, avec le peu de notions de droit dont je dispose, que ce monsieur semble avoir oublié certaines notions de droit et certaines notions de la loi, et je trouve que c'est grave. Donc à nouveau, il y a un dysfonctionnement de la justice. Ce dysfonctionnement-là n'est pas paru dans les médias. Euh, Rien n'est dit officiellement. Tout le monde est au courant. Le conseil de la magistrature est maintenant informé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses changent réellement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne puisse pas avoir des familles traumatisées, des enfants traumatisés en raison de situations qui durent et perdurent et s'aggravent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis à disposition de n'importe quel député qui voudra bien me contacter pour parler de la situation, parce que je pense qu'une enquête s'impose au sein du tribunal de distriction. Ce n'est pas possible. Réellement, ça n'est pas possible.
Et là aussi, je déplore le manque de courage des avocats qui ont affaire à ce juge, qui, plutôt que de signaler eux-mêmes la situation ou de faire eux-mêmes recours au tribunal cantonal en raison de la lenteur de la procédure, ce qui peut se faire, ben, se contentent de se plaindre entre eux de manière officieuse du fonctionnement de ce juge et de cette justice-là. Voilà, je suis parfaitement écœurée. Je trouve que les justiciables méritent mieux. Et vraiment, vraiment, je voudrais vraiment que quelqu'un de politique intervienne là-dedans. Voilà, c'est pas possible. On protège en fait les gens qui ont un poste en vue, et peu importe leur fonctionnement, ils peuvent nuire, et nuire encore, et rien n'est fait. C'est bien dans ce canton-là que je vis. Ben, ça donne vraiment l'envie de partir, mais loin, très 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 loin. Bonne journée. Nous sommes le 12 juillet. 12 juillet, 13 juillet. Nous sommes le 13 juillet 2023 et j'ai passé une partie de ma nuit à écrire, en tout 4 heures, hein, à ce juge pour juste lui rappeler que dans tout ce qui est en train de se passer, dans une situation particulière que je suis, ce qui est d'abord maltraitant et réellement maltraitant, c'est le fait de sa lenteur, de ses redites, de son non-agissement, de son absence de mise de cadre et d'intervention pour que les parties qui éventuellement s'emballeraient et nous rediraient des choses encore et encore toujours les mêmes pour nuire, pour freiner la procédure, se taisent. Bonne journée.